you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine, en cuisine avec moi ou alors cook with me. C'est comme vous voulez, vous appelez ça comme bon vous semble. Donc aujourd'hui je vais préparer un chili végétarien, enfin je dis chili végétarien mais bon c'est vraiment à ma façon parce qu'il y a plein d'ingrédients que je mets pas et il y a plein de choses que je vais rajouter. Donc voilà, chacun fait à sa manière. Moi c'est cette façon là que j'ai préféré faire. Donc tout d'abord ce que je fais c'est que je fais mon pain. Là je suis en train de préparer ma pâte à pain. Je fais ça la veille au soir, j'aime bien. Je mélange tous les ingrédients et puis je laisse la pâte reposer toute la nuit. Je trouve que voilà le résultat est beaucoup plus sympa. Ce que je fais c'est que voilà je laisse encore une fois la pâte reposer toute la nuit. Et le lendemain matin c'est plus facile à réaliser les petites boules de pain ou même des baguettes, peu importe. Donc voilà, je vous renvoie vers la vidéo de meal prep spécial pain, comme ça vous aurez tous les détails de la préparation du pain maison. Et puis voilà les amis. Bon là on est le lendemain matin, vous voyez la pâte a bien levé, donc c'est super sympa quand c'est comme ça. Moi j'aime bien voir ma pâte levée de cette façon là. Je viens la dégazer, mettre sur le plan de travail, ensuite je façonne voilà mes petites boules de pain. Avant tout ça je vais fariner quand même un peu le plan de travail pour que le boulot soit beaucoup plus facile. Et je viens façonner en fait deux boules, une un peu plus grande et l'autre un peu plus petite, donc plus petite pour moi et un peu plus grande pour mon mari. Et comme il va me rester de la pâte, ce que je fais c'est que je vais faire deux petites baguettes, voilà, pour soit plus tard, soit le lendemain, ça dépend. De toute façon voilà, je vais garder ça et on verra bien. Et donc comme je vous ai dit, je façonne mes deux boules, je mets dans une assiette farinée et je laisse encore reposer 1 heure. Voilà, je couvre avec un torchon et 1 heure plus tard, je viens juste cisailler, vous savez, voilà, donner un petit peu de, comment dire, de forme entre guillemets, ou surtout relooker mes bâtons avant d'enfourner. Moi j'enfourne ça à 230 degrés pendant à peu près 35-45 minutes, ça dépend de la taille en fait de chaque boule de pain. Et ensuite je laisse refroidir et voilà, je vais garnir ça. Je vais vous montrer de toute façon comment je fais. Là je suis en train de cisailler pour pouvoir décorer un petit peu le pain. Ça c'est voilà, c'est au goût de chacun fait comme il veut. Donc je cuis moi mes boules de pain dans une cocotte en fonte. Je trouve que le résultat est beaucoup plus sympa, donc voilà, c'est pour ça que je fais. Mais sinon on peut très bien faire aussi comme ça, voilà, sans la cocotte. Donc pendant que le pain est dans le four, je viens préparer donc mon chili entre guillemets végétarien avec du haricot rouge, une pomme de terre, un morceau de poivron, une tomate et 2 petites carottes, un oignon également. Donc voilà, je épluche mes légumes, je les coupe en petits morceaux, je mets dans une casserole et puis j'assaisonne avec les épices de mon choix, du sel, un bouillon de légumes, etc. On fait ça vraiment à son goût et avec les épices qu'on aime bien. Et on cuit ça à peu près une dizaine de minutes et ensuite on vient ajouter les haricots rouges et puis ça sera prêt finalement. Donc voilà, parce qu'une fois qu'on ajoute les haricots, il suffit d'attendre 5 minutes par exemple pour que l'haricot soit bien chaud entre guillemets, parce que finalement il n'y a pas besoin de cuisson quand ce sont des haricots en boîte. Et puis voilà, ça sera déjà prêt.
Ah oui, je mets également un filet d'huile d'olive pour faciliter la cuisson et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens assaisonner avec les épices de mon choix. Et finalement, là sur le moment, j'avais décidé de cueillir quelques feuilles d'épinards au potager et de venir rajouter, vous savez, dans le mélange. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Et puis voilà, mais j'ajoute ça un peu plus tard. But nothing I can say or do will make it come undone. So even though I hate the thought of leaving you, I hope you come to terms and have it in your heart to end it all. You're better off alone. Voilà les amis, j'ai cueilli mes feuilles d'épinards comme vous pouvez voir là. Je vais les passer sous l'eau histoire d'enlever un peu de terre et voilà, en tout cas rincer un petit peu quand même les feuilles d'épinards. Et ensuite je viens ajouter dans la casserole, j'ai pris en fait 2 poignées, 2 grosses poignées. C'est largement suffisant et en même temps ça fond très vite les épinards. Il suffit de 2-3 minutes pour que finalement ça retombe et ça fonde complètement. Vous allez voir, vous voyez, je mets 2 poignées comme ça et je mélange un tout petit peu, je ferme la casserole et je reviens au bout de, je dirais, 2-3 minutes et ça sera déjà bien fondu. Vous voyez, regardez, on voit presque plus déjà les épinards, tout a super fondu entre guillemets et puis voilà, mais bon, c'est sympa. Donc à ce moment-là, je viens ajouter ma boîte d'haricots et comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, je mélange, je laisse 3, 4 à 5 minutes histoire voilà, que tout soit chaud finalement et ça sera bon. Entre temps, les pains ont bien cuit comme vous pouvez voir, ils sont super beaux. Voilà, après je viens juste faire un trou au milieu, de toute façon vous allez voir au moment venu et je viendrai finalement mettre mon chili végétarien dedans. Voilà, donc ce pain, voilà, on peut le faire comme je l'ai fait avec la levure boulangère sèche ou alors au levain. C'est vrai que moi je fais aussi au levain, mais là j'avais passé le levain que j'avais en trop à quelqu'un, donc du coup j'ai fait avec de la levure sèche, ça marche très bien aussi. Et voilà les amis, ici je vous montre que c'est prêt, bien que la fumée ne me laisse pas vous montrer correctement. Donc finalement voilà, j'ai attendu que ce soit un peu plus froid et là je vous montre en fait le résultat du chili à ma façon, à ma version, encore une fois. Là voilà, c'est le moment de garnir, de servir et de surtout déguster ce plat. Donc comme vous voyez, je viens cisailler comme ça le dessus du pain. En fait je fais juste un trou si vous voulez au milieu pour que ça fasse comme un bol, comme une assiette, parce que finalement c'est le pain qui sert de contenant, de récipient, d'assiette si vous voulez. Et voilà, je mets ça dans une assiette, voilà, pour que ce soit pas non plus posé à même la table. Et je viens garnir de cette façon-là, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà mangé. Je viens après avec quelques feuilles de persil et voilà le résultat les amis. Si vous avez jamais testé, vous avez jamais mangé, peu importe le plat, peu importe le mélange dans le pain de cette façon-là, je vous conseille vivement de le faire. C'est tellement et c'est très original, ça change finalement voilà, de ce qu'on peut avoir et faire tous les jours. Donc voilà les amis, j'espère que cette idée en tout cas vous aura plu. Nous on s'est régalé, encore une fois c'était vraiment délicieux, super simple mais très bon et encore une fois très original. C'est vraiment quelque chose qui peut plaire. Si vous avez des invités, que vous faites ce genre de plat, ce genre de repas, ça peut vraiment voilà, avoir l'effet waouh. Donc si c'est quelque chose qui vous dit, je vous invite à le faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, je vous fais plein de bisous, bye.